Dans cette vidéo, moi, je vais parler plutôt de l'aspect de mettre ses limites, c'est-à-dire se faire respecter en fait, parce qu'on reste quand même un individu et comme n'importe quel individu, on mérite le respect, ça me paraît plus ou moins logique. Je vais vous parler de 5, 6 tips, je sais plus, sur comment définir vos limites et grâce à ça, en fait, mieux vous faire respecter, que ce soit dans le monde professionnel, même dans les relations amicales ou même les relations amoureuses. Hey, mon nom c'est Jessica Thompson, ici on parle mode, féminité et développement personnel. J'espère que tu vas bien et si c'est des thèmes qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner. Même mettre un like si tu veux. Donc mon premier point qui va être très important, c'est d'être... J'ai l'impression de dire ça à chaque vidéo, mais mon premier point qui est très important, ça va être de définir ses limites, de définir nos limites en fait. Peut-être ce sera nécessaire de prendre un bloc-notes et puis de... prioriser, on dit ça, ouais, de prioriser genre 5 points importants. Pour réfléchir en fait à ce qu'on n'accepte pas. Ce que je trouve très beau en fait dans ce côté d'être une femme féminine, c'est de savoir se faire respecter tout ça et que les gens suivent nos règles sans avoir tout ça en fait avec notre propre énergie, sans avoir besoin de crier, sans avoir besoin de mettre l'accent, enfin de devenir agressive. Je dis pas que des fois faut pas un peu élever la voix. Et c'est une force en fait que je trouve même un peu magnifique parce que c'est un peu une force de goddess, genre c'est une force de reine. Excuse-moi, t'arrives là, les gens ils te respectent, tu n'as rien fait, tu n'as même pas besoin de dire en fait, les gens ils vont de toute manière te respecter. Ensuite, mon deuxième point, ça va être justement de faire entendre ses limites. Quand je dis les faire entendre, ça veut pas dire crier sur les gens ni insulter. Il y aura des gens qui voudront, hein, il faudra un peu clap back, mais de manière élégante, encore une fois. Je dis pas que c'est facile, je dis pas que c'est pas facile de s'énerver parce que des fois t'as les émotions, elles montent comme ça. En gros, il faut être clair et précis. En fait, il faut être capable de dire au moment même, ça je n'aime pas et pourquoi j'aime pas et évite de faire ça ou éviter ou ça, cette situation me plaît pas. Ou bien ça peut être quelque chose qui nous dérange. Peut-être la chose elle est pas encore trop à l'extrême. Mais tu sais où ça va mener plus tard. Parce que si on ne dit pas aux gens, bah en fait, comment ils vont savoir? Parce que les gens, inconsciemment, si tu leur laisses tout faire sur toi, en parenthèse, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, inconsciemment, ils vont se dire, je peux tout faire. Donc, ils vont, hein, par exemple, abuser de ta gentillesse. Soyez directement clair et dites aux personnes, voilà, ça m'a dérangé, tu vois. Ensuite, ça, c'est un point qui est pas facile. Quand tu as défini tes limites, ensuite, tu as fait entendre à la personne tes limites. Maintenant, il faut agir en accord, en fait, avec ce que tu as dit. Imagine, il y a quelqu'un qui... Toi, tu achètes ton Starbucks et tous les jours, cette personne te demande de lui payer ton Starbucks et elle dit qu'elle va te le donner, mais elle ne donne pas. Alors, la première fois, tu vas dire, bon, écoute, ça fait, je sais pas, 2-3 Starbucks que je t'offre. Et bah, t'as dit que tu me rends, mais alors dans ce cas-là, soit tu arrêtes de me dire que tu vas me rendre, soit tu me rends. Ok, moi ça me dérange de payer tant parce que je ne suis pas riche, je vais lui dire que ça me dérange. Maintenant, il faut agir par rapport à ça. Ça veut dire que la prochaine fois qu'il vient au café et qu'il te demande d'offrir son Starbucks, bah tu vas pas lui re-offrir le Starbucks. Vous voyez ce que je veux dire? Faut changer. Si la personne ne veut pas, pars. Après, si on prend des exemples un peu plus... on va dire triste et hard. Imagine ton homme, il te frappe. Ok, voilà, c'est hyper trash, on est là, on dit les vérités. Tu vas pas lui dire « Oh, je ne veux pas que tu me tapes. » Là, dans cet exemple-là, faut partir direct. Faut même pas dire que pourquoi vous partez. Alors, je pars parce que, voilà, vous me créez des contusions. Arrêtez de passer du temps avec des gens qui vous manquent de respect. Donc, partez. C'est mieux pour vous, pour votre santé mentale ou physique, par rapport à l'exemple que je viens de mentionner. Ensuite, mon prochain point, en fait, ça va être d'adapter nos limites aussi. Hein. Parce que les limites et les attentes de chacun changent avec le temps, par rapport à ce qu'on vit. Peut-être qu'elles vont devenir plus dures pour certains aspects de la vie, mais sachez les adapter. Et puis, je trouve aussi que chaque personne mérite un espèce de traitement différent. Je dis pas que faut accepter tout non plus, hein. Tout comme une situation, voilà, même une situation en général, tu vas pas quelqu'un qui te paye pas ton Starbucks et quelqu'un qui te frappe, tu vas pas gérer ça de la même manière, tu vois. Du coup, je trouve que c'est quand même important, puis de les revoir aussi de temps en temps, puis de refaire aussi le point des fois avec soi-même et se dire, ok, non mais ça j'accepte plus maintenant, ou alors
Ah, en fait, j'acceptais pas, mais je me rends compte que c'est futile. Voilà, adaptez vos limites et puis soyez pas toujours fermés en mode c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Parce que des fois, les mœurs changent, des fois, nous, on change aussi. Ensuite, mon dernier point, ça va être de ne pas remettre en question les actions qu'on a dû entreprendre pour faire entendre nos limites. Parce que souvent, on commence à se dire ah, mais je vais peut-être pas faire ça, ça va blesser l'ego, enfin, ça va blesser les sentiments de la personne. C'est pas grave, ça vous regarde pas. Hein. Quand un enfant fait une connerie, bah, il se fait punir. Est-ce que la punition, c'est agréable? Non. Alors, mais c'est nécessaire pour qu'ils comprennent que ça, ils ne doivent pas faire. Bah, c'est pareil avec vos amis, c'est pareil avec votre conjoint ou avec votre collègue de boulot. Ouais, quand tu fais quelque chose de mal, il y a des conséquences. Et logiquement, elles sont censées être négatives, ces conséquences. Après, des fois, tu fais des choses pas bien et tu as des bonnes conséquences. Mais revenez jamais en arrière et soyez en accord avec ce que vous avez fait. Et puis, il n'y a jamais, je pense encore une fois, il n'y a jamais de manière parfaite de dire des choses ou d'agir. On est des humains, on est normal, enfin, on est bêtes. Sur ce, j'espère que ces petits conseils t'ont plu. N'hésite pas à mettre un like et si t'as pas aimé, bah, mets un dislike, ce n'est pas grave. Je ne te jugerai pas. On se voit bientôt pour une vidéo et vous restez tellement dans mon cœur. Merci de toujours me suivre. Allez, bye!